Il y a 3 ans, j'ai reçu un message d'un homme qui m'écrivait en plein désespoir. Il me disait « J'entre en réunion et je sens que personne ne me prend au sérieux. Je parle et c'est comme si j'étais invisible. Mais quand mon collègue intervient, tout le monde s'arrête pour l'écouter. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Ce qu'il ignorait à ce moment-là, c'est que le respect qu'il cherchait désespérément ne se trouvait pas dans les mots qu'il prononçait, mais dans les silences que son corps transmettait. Et quand il a découvert cette vérité, tout a changé en quelques semaines. Tu n'es pas seul dans ce ressenti. Des milliers de personnes vivent cette même frustration invisible, cette impression d'être transparent alors qu'elles ont tant à offrir. Elles travaillent dur, se préparent méticuleusement, choisissent leurs mots avec soin, et pourtant, quelque chose échappe. Ce quelque chose n'est ni hasard, ni malédiction. C'est un langage ancien que ton corps parle à ton insu, un dialogue silencieux qui se déroule sous la surface de tes mots et qui décide en quelques secondes si tu seras respecté ou ignoré. Les grands sages de l'histoire, de Marc Aurèle à Carl Jung, ont découvert une vérité cachée que la science moderne confirme aujourd'hui. Le respect ne se demande pas, il se projette. L'autorité ne se négocie pas, elle s'incarne. Et ce que tu vis maintenant, cette sensation d'être sous-estimé ou négligé, prépare quelque chose en toi que même toi, tu ne soupçonnes pas encore. Car prendre conscience de ce langage invisible, c'est accéder à un pouvoir que peu de gens maîtrisent vraiment. Ta présence n'est pas un accident, c'est un instrument. Ton corps n'est pas juste un véhicule, c'est un émetteur constant de signaux qui façonne la façon dont les autres te perçoivent. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tu comprendras pourquoi certaines personnes commandent le respect dès qu'elles entrent dans une pièce, sans jamais hausser la voix, sans jamais forcer quoi que ce soit. D'ailleurs, si ce que tu entends résonne déjà profondément en toi, n'oublie pas de liker cette vidéo pour me le faire savoir, car cela m'aide à continuer de partager ces enseignements essentiels. Dans les minutes qui viennent, je vais te révéler 7 vérités psychologiques profondes que Jung, les stoïciens et les neurosciences modernes ont validées. Pas de théories abstraites ou de concepts flous, mais des clés concrètes que tu pourras appliquer dès aujourd'hui pour transformer radicalement ta façon d'occuper l'espace et de communiquer ta valeur sans prononcer un seul mot. Prépare-toi, car ce voyage va changer ta relation avec toi-même et avec le monde qui t'entoure. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes entrent dans une pièce et captent immédiatement l'attention, sans effort apparent, sans démonstration de force, comme si leur simple présence suffisait à créer un champ magnétique autour d'elles? Ce n'est pas du charisme magique, ni un don réservé à quelques élus, c'est le résultat d'un langage corporel aligné, avec une présence intérieure stable. Ton corps parle en permanence, chaque micro-mouvement, chaque tension musculaire, chaque ajustement postural envoie des messages au cerveau reptilien des personnes qui t'entourent. Et ce cerveau primitif, celui qui évalue les menaces et les opportunités en quelques millisecondes, décide si tu mérites le respect ou si tu peux être ignoré, bien avant que ta première phrase soit terminée. Mais attends, car ce que je vais révéler maintenant explique pourquoi tant de personnes intelligentes et compétentes passent inaperçues. Jung a identifié ce qu'il appelait la persona, ce masque social que nous portons pour naviguer dans le monde. Mais il a découvert quelque chose de fascinant. Quand ta persona est en conflit avec ton self authentique, quand tu joues un rôle qui ne correspond pas à qui tu es vraiment, ton corps trahit cette dissonance. Tes épaules se contractent légèrement, ton regard fuit inconsciemment, ta respiration devient superficielle. Les autres ne comprennent pas consciemment ce qu'ils perçoivent, mais leur instinct capte cette incohérence et interprète cela comme un manque de fiabilité, un manque de solidité intérieure. Antonio Damasio, dans ses recherches pionnières sur les marqueurs somatiques, a démontré que nos émotions s'inscrivent littéralement dans notre corps avant même que nous en soyons conscients. Quand tu entres dans une situation où tu doutes de toi, où tu cherches l'approbation, cette insécurité active ton système nerveux sympathique. Ton corps se prépare à une forme de menace sociale, tes muscles se tendent défensivement,
ta posture se referme, et ce langage corporel de défense est instantanément décodé par les autres comme de la faiblesse. Ce n'est pas une question de jugement moral, c'est de la neurobiologie pure. Le cerveau humain a évolué pour détecter les signes de confiance et de stabilité chez les autres, car dans notre passé ancestral, s'allier avec des personnes solides augmentait nos chances de survie. Je me souviens d'une personne qui m'a écrit après avoir appliqué ces principes. Elle occupait un poste de direction, mais se sentait constamment remise en question par son équipe. Elle préparait méticuleusement ses présentations, maîtrisait son sujet à la perfection, mais quelque chose ne passait pas. Quand elle a commencé à observer son propre corps en réunion, elle a réalisé qu'elle penchait toujours légèrement en avant, comme pour supplier l'attention. Ses mains bougeaient nerveusement, cherchant à combler le vide. Son regard papillonnait d'un visage à l'autre, quêtant l'approbation. Elle transmettait littéralement l'insécurité qu'elle ressentait. Quand elle a commencé à ancrer sa posture, à ralentir ses gestes, à maintenir son regard avec calme, tout a changé. Pas ses compétences, pas son discours, juste son langage corporel. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations: « La première règle est de garder un esprit calme. La seconde est de regarder les choses en face et de les connaître pour ce qu'elles sont. » Cette sagesse stoïcienne s'applique parfaitement au langage corporel. Le respect ne vient pas de la domination ou de l'affirmation agressive, mais d'une présence calme et centrée. Quand tu es en paix avec toi-même, quand tu n'as rien à prouver, ton corps adopte naturellement une posture ouverte, stable, ancrée. Tes épaules se détendent, ton regard devient clair et direct, tes mouvements deviennent économes et intentionnels. Cette qualité de présence communique quelque chose de très puissant. Tu es en contrôle de toi-même, donc tu peux être digne de confiance. Maintenant, voici ce que tu peux faire dès aujourd'hui pour commencer à transformer ton langage corporel. Avant d'entrer dans une situation sociale ou professionnelle importante, prends 2 minutes pour ancrer ta présence. Respire profondément par le ventre, sens tes pieds fermement connectés au sol, redresse ta colonne vertébrale sans rigidité, comme si un fil invisible tirait doucement le sommet de ton crâne vers le ciel. Puis, choisis consciemment de ralentir tous tes mouvements de 20%. Cette simple décision envoie un signal à ton système nerveux. Il n'y a pas d'urgence, pas de menace, donc pas besoin de s'agiter. Et cette stabilité intérieure se projette instantanément dans ton langage corporel, créant une présence magnétique que les autres ressentent immédiatement. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le respect commence par le regard. Pas un regard fixe et agressif qui met les autres mal à l'aise, mais un regard stable, présent, qui dit silencieusement « Je te vois, je suis ici, et je n'ai pas besoin de détourner les yeux ». Stephen Porges, avec sa théorie polyvagale, a révélé comment notre système nerveux ventral social s'active à travers le contact visuel. Quand tu maintiens un regard calme et bienveillant, tu actives chez l'autre un sentiment de sécurité et de connexion. Mais quand ton regard fuit, quand il papillonne nerveusement, tu actives les circuits de défense et l'autre se met inconsciemment en mode protection ou domination. Et c'est là que quelque chose de fascinant se produit dans la dynamique sociale. Le cerveau humain traite les informations visuelles en quelques millisecondes, bien avant que la pensée consciente n'intervienne. Daniel Siegel explique que notre système de perception sociale scanne en permanence le visage et le corps de nos interlocuteurs pour évaluer leur état émotionnel et leurs intentions. Quand ton regard reste stable, sans agitation, sans fuite, tu envoies un message neurologique puissant. Tu es présent, tu es solide, tu n'as rien à cacher. Ce message traverse directement les défenses conscientes et s'inscrit dans le système limbique de l'autre, créant une impression de fiabilité et d'autorité naturelle. Les neurosciences de la perception sociale nous enseignent que nous détectons inconsciemment des centaines de micro-expressions et de micro-mouvements chaque seconde. Joseph Ledoux a démontré que notre amygdale, ce centre ancien du cerveau responsable de la détection des menaces, réagit plus rapidement aux signaux corporels qu'aux mots. Quand quelqu'un détourne constamment le regard pendant une conversation,
Son amygdale interprète cela comme un signe d'insécurité ou de dissimulation. Mais quand tu maintiens un regard calme, ouvert, présent, tu désactives ces alarmes primitives et tu permets à l'autre de se détendre en ta présence. Et quand les gens sont détendus autour de toi, ils te font confiance, ils t'écoutent, ils te respectent. Je me souviens d'un échange avec quelqu'un qui m'a confié « J'ai toujours cru que baisser les yeux était un signe d'humilité et de respect. C'est une croyance culturelle répandue, mais elle crée un déséquilibre de pouvoir. L'humilité véritable ne réside pas dans l'effacement de soi, mais dans la reconnaissance tranquille de sa valeur sans arrogance. » Quand elle a commencé à maintenir son regard pendant les conversations, non pas de manière agressive, mais avec une présence douce et stable, elle a remarqué que les gens l'écoutaient différemment. Ils terminaient moins souvent ses phrases, ils interrompaient moins, ils la consultaient davantage. Son contenu n'avait pas changé, mais la façon dont elle l'incarnait avait tout transformé. Sénèque nous rappelle dans ses lettres à Lucilius « Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va ». Cette sagesse s'applique parfaitement au langage corporel. Si tu ne sais pas quelle présence tu veux incarner, ton corps flottera au gré des circonstances et des réactions des autres. Mais quand tu décides consciemment d'être présent, stable, ancré dans ta valeur, ton regard devient le reflet de cette intention. Il ne cherche pas l'approbation, il n'évite pas le conflit, il reste simplement là, témoin tranquille de ta présence au monde. Maintenant, voici un exercice puissant que tu peux pratiquer dès aujourd'hui. Lors de ta prochaine conversation importante, engage-toi à maintenir un contact visuel doux mais stable pendant que l'autre parle. Ne fixe pas agressivement, mais reste présent avec tes yeux. Tu remarqueras probablement une résistance interne, une envie de détourner le regard, de vérifier ton téléphone, de regarder ailleurs. Cette résistance est ton système nerveux qui teste tes limites de confort. Respire à travers cette gêne, reste présent et observe comment la qualité de la connexion se transforme. Cette simple pratique, répétée régulièrement, reprogrammera littéralement ton système nerveux pour associer le contact visuel stable à la sécurité plutôt qu'à la menace. La posture que tu adoptes ne reflète pas seulement ton état intérieur, elle le crée. C'est une des découvertes les plus révolutionnaires de la neuroplasticité moderne. Lisa Feldman Barrett, dans ses recherches sur la construction prédictive des émotions, a démontré que notre cerveau ne se contente pas de réagir à notre posture, il l'utilise pour prédire et créer notre état émotionnel. Quand tu te tiens droit, épaules détendues, poitrine ouverte, ton cerveau interprète cette posture comme un signal de confiance et de sécurité. Il libère alors les neurotransmetteurs correspondants et tu te sens effectivement plus confiant. Ce n'est pas de la pensée positive superficielle, c'est de la biologie incarnée. Mais voici où ça devient vraiment intéressant pour comprendre pourquoi certaines personnes imposent naturellement le respect. Jung parlait du processus d'individuation, ce chemin vers l'intégration de toutes les parties de soi. Quand tu es fragmenté intérieurement, quand différentes parties de toi sont en conflit, cette désintégration se manifeste dans ton corps. Tes gestes deviennent saccadés, ta posture s'affaisse, ton énergie devient dispersée. Mais quand tu commences à intégrer ces parties, quand tu acceptes et embrasses tous les aspects de qui tu es, une cohérence émerge. Cette cohérence se traduit par une posture naturellement alignée, des mouvements fluides, une présence unifiée qui commande instinctivement le respect. Richard Davidson, pionnier dans l'étude de la neuroplasticité émotionnelle, a découvert que la pratique régulière de la conscience corporelle modifie littéralement la structure de notre cerveau. Les personnes qui développent une attention soutenue à leur posture et à leurs sensations corporelles montrent une activation accrue du cortex préfrontal gauche, associée à l'approche positive et à la résilience. Elles montrent également une meilleure régulation de l'amygdale, ce qui signifie moins de réactivité défensive et plus de présence calme. Cette transformation neurologique se traduit par une autorité naturelle qui émane de l'intérieur plutôt que d'être imposée de l'extérieur. Je pense à cette femme qui dirigeait une petite entreprise et qui me confiait se sentir constamment en position de justification face à ses clients et partenaires.
Elle réalisait chaque présentation en s'excusant presque d'exister, son corps légèrement penché en avant, ses gestes timides et contractés. Quand elle a commencé à travailler sur sa posture, elle a d'abord ressenti une étrange vulnérabilité. Se tenir droite, occuper pleinement son espace, lui donnait l'impression d'être arrogante ou agressive. Mais en réalité, elle revenait simplement à une posture neutre et centrée. Les mois suivants, elle a observé un changement radical dans ses interactions. Les clients négociaient moins ses tarifs. Les partenaires la consultaient plus sérieusement. Son équipe la suivait avec plus de confiance. Rien n'avait changé dans son expertise. Tout avait changé dans son incarnation. Épictète enseignait « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'opinion qu'ils en ont. » Cette vérité stoïcienne s'applique à ta posture. Ce n'est pas ta posture elle-même qui détermine le respect que tu reçois, c'est l'intention et l'état intérieur qu'elle exprime. Tu peux te tenir droit de manière rigide et défensive, cherchant à compenser une insécurité, et cela se sentira. Ou tu peux te tenir droit avec une présence détendue et ancrée, expression naturelle de ta valeur intérieure, et cela commandera le respect. La différence réside dans la qualité de conscience que tu apportes à ton corps. Maintenant, voici une pratique transformatrice que tu peux intégrer immédiatement. Chaque matin, avant de commencer ta journée, prends 3 minutes pour te tenir debout, pieds écartés à la largeur des hanches, genoux légèrement fléchis. Sens le poids de ton corps s'ancrer dans le sol. Redresse doucement ta colonne vertébrale. Imagine que chaque vertèbre s'empile naturellement sur la précédente. Détends tes épaules, ouvre ta poitrine sans forcer, laisse tes bras pendre naturellement. Respire profondément et sens ton corps occuper pleinement l'espace tridimensionnel autour de toi. Cette posture n'est pas une performance, c'est un retour à ton état naturel de présence. Pratiquée quotidiennement, elle reprogramme ton corps pour adopter automatiquement cette posture de dignité tout au long de la journée. Les mains parlent un langage aussi puissant que le regard et la posture, mais c'est un langage que peu de gens maîtrisent consciemment. Paul Ekman, expert mondialement reconnu des expressions faciales et du langage corporel, a passé sa vie à décoder les micro-signaux que nous émettons. Il a découvert que les mains agitées, qui bougent nerveusement, qui s'accrochent à des objets ou qui se touchent constamment le visage, trahissent l'anxiété et l'insécurité. Ces mouvements ne sont pas anodins. Ils activent chez l'observateur une perception inconsciente de nervosité et de manque de contrôle. À l'inverse, des gestes lents, délibérés, économes en énergie, projettent une image de maîtrise et de confiance. Il se passe quelque chose de plus profond ici que tu dois comprendre. Ton système nerveux et celui des personnes autour de toi sont en résonance constante. La théorie polyvagale de Stephen Porges nous enseigne que nous détectons et imitons inconsciemment l'état du système nerveux des autres. Quand tes mains bougent frénétiquement, quand tes gestes sont saccadés et imprévisibles, tu actives l'état de vigilance chez les autres. Leur système nerveux sympathique se met en alerte, ils se sentent moins en sécurité en ta présence, et cette insécurité se traduit par un retrait de confiance et de respect. Mais quand tes gestes sont lents, fluides, intentionnels, tu actives leur système ventral social, celui de la connexion et de la détente. Ils se sentent en sécurité près de toi, et cette sécurité est la fondation du respect authentique. Boris Cyrulnik, psychiatre et neuropsychologue français spécialiste de la résilience, explique que nos gestes portent la mémoire de nos attachements précoces. Si tu as grandi dans un environnement où tu devais constamment négocier ta place, où tu n'étais pas pleinement accueilli tel que tu étais, ton corps a appris à se faire petit, à s'agiter pour plaire, à utiliser des gestes compensatoires pour obtenir l'attention. Ces schémas se sont inscrits dans ton système nerveux et se rejouent automatiquement à l'âge adulte. Mais la neuroplasticité nous offre une voie de transformation. En prenant conscience de ces patterns et en pratiquant intentionnellement de nouveaux gestes, tu peux littéralement reprogrammer ces circuits anciens. Je me souviens d'un jeune entrepreneur qui participait à des réunions avec des investisseurs potentiels. Il me racontait qu'il préparait des présentations brillantes, mais qu'il ne parvenait jamais à décrocher le financement.
Quand nous avons analysé ces enregistrements vidéo, le problème est apparu clairement. Ses mains ne cessaient de bouger, ajustant ses vêtements, touchant son visage, jouant avec un stylo. Ces micro-mouvements transmettaient un message puissant d'insécurité et de manque de maîtrise. Quand il a appris à poser ses mains calmement sur la table, à les utiliser uniquement pour des gestes délibérés et significatifs, l'énergie de ses présentations a complètement changé. Il n'a pas changé son pitch, juste son langage corporel. Les investisseurs ont commencé à le percevoir différemment et il a obtenu son financement quelques semaines plus tard. Marc Aurèle nous enseigne « Regarde en toi-même ». C'est là qu'est la source du bien, et elle peut toujours jaillir si tu creuses toujours. Cette source intérieure dont il parle, c'est la stabilité qui permet à tes gestes de devenir naturellement posés. Quand tu es connecté à ton centre, quand tu n'es plus dans la réaction constante mais dans la réponse choisie, tes mains cessent de s'agiter. Elles deviennent des instruments de ta présence plutôt que des manifestations de ton anxiété. Cette transformation ne demande pas de technique complexe, juste une attention consciente et une pratique régulière. Maintenant, voici comment tu peux transformer immédiatement ton langage gestuel. Lors de ta prochaine conversation importante, pose-toi cette question simple avant chaque geste. Ce mouvement est-il nécessaire? Si la réponse est non, reste immobile. Cette immobilité choisie, cette économie de mouvement projette une présence magnétique. Tu n'as pas besoin de remplir le silence avec de l'agitation. Tu peux simplement être présent et stable. Et quand tu choisis de faire un geste, fais-le avec intention, lentement, comme si chaque mouvement avait du poids et de la signification. Cette qualité d'attention transforme tes gestes en affirmation silencieuse de ta maîtrise de toi-même. La voix porte bien plus que des mots, elle porte l'essence de ton état intérieur et la qualité de ta présence. Lisa Feldman Barrett a démontré dans ses recherches que notre cerveau utilise tous les signaux disponibles, y compris les variations tonales de la voix, pour construire sa prédiction émotionnelle de l'autre. Une voix aiguë, rapide, hésitante, active les circuits de détection d'anxiété dans le cerveau de ton interlocuteur. À l'inverse, une voix grave, posée, modulée, active les circuits de confiance et de sécurité. Ta voix n'est pas un simple véhicule de contenu. C'est un transmetteur direct d'état émotionnel. Attends de comprendre ce que cela révèle sur la façon dont le respect se construit. Quand tu parles rapidement, quand tes phrases se bousculent, quand tu remplis chaque silence de mots, tu communiques inconsciemment une urgence, un besoin de convaincre, une peur de ne pas être entendu. Cette énergie de pénurie, même si ton contenu est brillant, érode le respect. Les autres perçoivent ton besoin, et le besoin repousse instinctivement. Mais quand tu ralentis délibérément ton débit, quand tu laisses des silences habités entre tes phrases, quand tu permets à chaque mot de porter son poids, tu communiques quelque chose de radicalement différent. Tu n'as pas besoin de convaincre, tu partages. Cette énergie d'abondance attire naturellement le respect. Daniel Siegel, dans ses travaux sur l'intégration neuronale, explique que le rythme de notre parole reflète le niveau d'intégration de notre système nerveux. Quand nous sommes dysrégulés, fragmentés intérieurement, notre parole devient précipitée, désorganisée, réactive. Mais quand nous cultivons une présence intégrée, quand nous développons la capacité de rester centré même sous pression, notre voix ralentit naturellement, s'approfondit, gagne en résonance. Ce n'est pas une technique vocale superficielle, c'est l'expression organique d'un système nerveux bien régulé. Et les autres ressentent cette régulation comme une autorité naturelle et digne de confiance. Je pense à cet avocat qui me consultait parce qu'il perdait systématiquement l'attention des jurys malgré la solidité de ses arguments. En l'écoutant plaider, j'ai immédiatement identifié le problème. Il parlait à une vitesse épuisante, comme s'il craignait que le silence ne lui enlève la parole. Cette précipitation communiquait une anxiété qui sapait la crédibilité de son discours. Quand il a commencé à pratiquer l'art du silence délibéré, à ralentir son débit de manière significative, à laisser ses points importants résonner dans l'espace avant de continuer, tout a changé.
Les jurys se sont mis à écouter différemment, à s'incliner vers lui, à absorber réellement ses mots plutôt que d'être bombardés par eux. Sa voix est devenue un instrument de pouvoir plutôt qu'un outil de compensation. Sénèque écrivait « Si tu veux être entendu, commence par écouter. Cette sagesse s'étend à ta propre voix. Écoute comment tu parles. Entends les hésitations, les accélérations, les moments où ta voix monte dans les aigus par insécurité. Ces variations ne sont pas des défauts à cacher, ce sont des indicateurs précieux de ton état intérieur. En développant une conscience aiguë de ta voix, tu développes simultanément une conscience de tes états émotionnels. Et cette conscience est le premier pas vers la transformation. Tu ne peux pas changer ce que tu ne perçois pas. Maintenant, voici une pratique vocale puissante que tu peux intégrer immédiatement. Avant toute situation importante où tu dois parler, prends quelques instants pour ancrer ta respiration. Respire profondément dans ton ventre. Sens ta voix descendre naturellement vers un registre plus grave et posé. Puis, quand tu commences à parler, ralentis délibérément ton débit de 30% par rapport à ton rythme habituel. Au début, cela te semblera inconfortablement lent, mais pour les autres, ce sera le rythme d'une personne qui maîtrise son discours et sa présence. Entre tes phrases, laisse consciemment un espace de silence, même si cela crée une légère tension. Cette tension n'est pas un vide à combler, c'est un espace où ton message s'ancre dans l'esprit de ton interlocuteur. L'occupation de l'espace physique est peut-être le signal le plus primitif et le plus puissant de ton statut social perçu. Les recherches en psychologie évolutionnaire, notamment celle d'Amy Cuddy sur les postures de pouvoir, ont démontré que la façon dont tu occupes l'espace influence non seulement la perception que les autres ont de toi, mais aussi tes propres niveaux de testostérone et de cortisol. Quand tu te fais petit, quand tu rentres tes coudes, quand tu croises les jambes, défensivement, ton corps produit plus de cortisol, l'hormone du stress, et moins de testostérone, associée à la confiance. Ce changement hormonal affecte directement ton état émotionnel et ta capacité à affirmer ta présence. Les neurosciences confirment ce que les sages pressentaient depuis toujours. Ton corps n'est pas séparé de ton esprit. Ils forment une boucle de rétroaction continue. Quand tu occupes généreusement l'espace, quand tu permets à ton corps de prendre sa place légitime, ton cerveau reçoit un signal de sécurité et de confiance. Il ajuste alors ton état émotionnel pour correspondre à cette posture d'assurance. C'est pourquoi les personnes qui commandent naturellement le respect ont souvent cette qualité d'expansion relaxée. Elles occupent l'espace sans agression, avec une présence tranquille qui dit « J'ai le droit d'être ici pleinement ». Antonio Damasio nous rappelle que notre sens de soi est fondamentalement ancré dans les sensations de notre corps dans l'espace. Quand tu te contractes, quand tu minimises ta présence physique, tu envoies à ton cerveau un message de danger ou d'infériorité. Ton image de toi-même se contracte en conséquence. Mais quand tu permets à ton corps d'occuper son espace naturel, quand tu te tiens avec une présence expansive, mais non agressive, tu renforces ton sens de valeur personnelle. Cette expansion intérieure se projette ensuite dans toutes tes interactions, créant un champ de présence qui attire naturellement le respect. Je me souviens d'une enseignante qui se sentait constamment débordée par ses élèves adolescents. Elle avait l'autorité institutionnelle, mais pas la présence qui la rendait effective. En observant sa façon de se tenir en classe, j'ai remarqué qu'elle restait souvent près de son bureau, comme accrochée à un point d'ancrage sécuritaire, ses bras croisés défensivement. Elle minimisait inconsciemment sa présence physique dans la classe. Quand elle a commencé à se déplacer avec intention dans tout l'espace de la classe, à se tenir debout au centre avec une posture ouverte, à occuper pleinement le territoire qui était le sien, la dynamique a changé radicalement. Les élèves ont commencé à se calmer plus rapidement, à l'écouter plus attentivement. Elle n'avait pas changé ses règles, ni ses méthodes pédagogiques, juste sa façon d'habiter l'espace. Marc Aurèle nous enseigne à agir comme les rochers face auxquels les vagues se brisent continuellement. Cette image stoïcienne capture parfaitement la qualité de présence que je décris. Un rocher n'a pas besoin de se défendre, il occupe simplement son espace avec une stabilité inébranlable.
Ta présence physique peut porter cette même qualité. Non pas une rigidité défensive, mais une solidité détendue qui dit « Je suis ici, pleinement, et je n'ai pas besoin de me justifier ou de me faire plus petit pour accommoder ton inconfort. » Maintenant, voici comment tu peux transformer immédiatement ta façon d'occuper l'espace. Dans ta prochaine réunion ou interaction sociale, permets-toi consciemment d'occuper plus d'espace que tu ne le ferais normalement. Écarte légèrement tes coudes plutôt que de les coller à ton corps. Étends tes jambes confortablement plutôt que de les croiser étroitement. Pose tes objets autour de toi plutôt que de tout garder dans un petit périmètre défensif. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est simplement accepter que tu as le droit d'exister pleinement dans l'espace que tu occupes. Observe comment cette simple expansion physique transforme non seulement la façon dont les autres te perçoivent, mais aussi la façon dont tu te perçois toi-même. Le silence est peut-être l'outil le plus puissant et le moins compris du langage corporel et de la présence. Dans une culture obsédée par le bruit et le remplissage constant de l'espace sonore, la personne qui maîtrise le silence détient un pouvoir disproportionné. Stephen Porges explique que le silence attentif active le système nerveux ventral social chez les autres, créant un sentiment de sécurité et d'ouverture. Mais ce silence doit être habité, pas anxieux. Il y a une différence immense entre le silence inconfortable de quelqu'un qui ne sait pas quoi dire et le silence puissant de quelqu'un qui choisit de ne rien dire. Reste avec moi, car ce qui suit est crucial pour comprendre le pouvoir transformateur du silence. Quand tu maîtrises l'art de te sentir à l'aise dans le silence, quand tu n'as plus besoin de le remplir compulsivement avec des mots ou de l'agitation, tu transmets un message neurologique profond. Tu es en paix avec toi-même. Cette paix intérieure est magnétique parce qu'elle est rare. La plupart des gens sont en guerre constante avec le silence. Ils le fuient, le craignent, le comblent désespérément. Mais toi, dans ton silence habité, tu deviens un point d'ancrage, une présence stable dans le chaos ambiant. Et les gens sont instinctivement attirés par cette stabilité. Ils la respectent, ils la suivent. Carl Jung a exploré en profondeur ce qu'il appelait le pouvoir du silence intérieur. Il observait que les individus qui avaient fait le travail de descendre dans leur propre profondeur, qui avaient affronté leur ombre et intégré leurs aspects inconscients, développaient une qualité de présence silencieuse qui commandait naturellement le respect. Ce n'était pas un silence vide ou défensif, mais un silence plein, riche de toute la complexité de leur être intégré. Ce silence portait plus de poids que 1000 mots, parce qu'il émanait d'une personne qui connaissait vraiment qui elle était. Je pense à ce négociateur d'affaires qui avait construit toute sa carrière sur la parole rapide et la répartie brillante. Mais en vieillissant, il remarquait que son approche devenait moins efficace. Les gens se méfiaient de son flot de paroles, y percevant une forme de manipulation. Quand il a découvert le pouvoir du silence stratégique, tout a changé. Il a appris à poser une question importante, puis à se taire complètement, à maintenir un contact visuel calme et à laisser le silence faire son travail. Au début, ce silence le rendait terriblement mal à l'aise. Il avait envie de le briser, de le remplir, mais il a tenu bon, et il a découvert quelque chose d'extraordinaire. Dans ce silence, les autres révélaient bien plus que ce que toutes ces questions habiles auraient pu extraire. Le silence était devenu son outil de négociation le plus puissant. Épictète nous enseigne, la nature nous a donné une langue et 2 oreilles, afin que nous écoutions 2 fois plus que nous ne parlions. Cette sagesse antique prend tout son sens quand on comprend la neurobiologie du silence. Quand tu te tais, et que tu écoutes vraiment, pas en préparant ta réponse, mais en étant pleinement présent, tu actives ton cortex préfrontal médiofrontal, la zone du cerveau associée à l'empathie et à la théorie de l'esprit. Tu deviens capable de percevoir les nuances émotionnelles et les besoins non exprimés de l'autre. Cette qualité d'écoute profonde est si rare qu'elle te distingue immédiatement et crée un respect profond. Maintenant, voici une pratique transformatrice que tu peux appliquer dès ta prochaine conversation. Engage-toi à laisser 3 secondes de silence après que ton interlocuteur ait fini de parler avant de répondre.
Ces 3 secondes sembleront interminables au début. Ton mental voudra se précipiter pour combler le vide. Mais reste dans ce silence. Respire. Laisse les mots de l'autre s'installer. Puis, seulement après ce moment de pause consciente, réponds. Tu remarqueras plusieurs choses. Tes réponses seront plus réfléchies, plus pertinentes. L'autre se sentira vraiment entendu, et cette qualité de présence silencieuse te conférera une autorité naturelle que tous les mots du monde ne pourraient créer. Le silence n'est pas l'absence de communication, c'est sa forme la plus puissante. Si tu es arrivé jusqu'ici, quelque chose en toi a reconnu ces vérités profondes sur le langage corporel et le respect. Ce n'est pas un hasard que tu aies écouté jusqu'au bout. Ton être intérieur cherche à incarner pleinement sa valeur, à occuper sa place légitime dans le monde, à communiquer son essence sans avoir à forcer, à négocier, à se diminuer. Ces 7 dimensions du langage corporel que nous venons d'explorer ne sont pas de simples techniques à appliquer mécaniquement. Elles sont des invitations à revenir à ta présence authentique, à cette qualité d'être qui existe en toi avant toute performance sociale, avant toute tentative de plaire ou d'impressionner. Jung disait que celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille. Aujourd'hui, tu as commencé ce voyage intérieur. Tu as pris conscience que ton corps parle en permanence, qu'il projette ton état intérieur, qu'il crée la réalité sociale que tu vis. Mais surtout, tu as compris que tu as le pouvoir de transformer ce langage, pas en te forçant à jouer un rôle, mais en alignant ton extérieur avec la vérité de qui tu es. Quand tu occupes pleinement ton espace, quand ton regard reste stable, quand ta voix porte le poids de ta présence, tu ne fais que révéler ce qui était déjà là. Ta valeur inhérente, ton droit d'exister, ta légitimité à être respectée. Si cette vidéo a touché quelque chose de profond en toi, si elle a éveillé une reconnaissance de ces vérités que tu pressentais déjà, abonne-toi à cette chaîne, l'esprit de la sagesse quotidienne. Chaque semaine, je partage des enseignements puissants qui intègrent Jung, les stoïciens et les neurosciences modernes pour transformer ta compréhension de toi-même et ta façon d'être au monde. Active aussi la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo, car chaque enseignement s'appuie sur le précédent, créant un chemin cohérent vers l'intégration et la présence authentique. N'oublie jamais ceci, ton corps n'est pas ton ennemi, il est ton allié. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une antenne qui capte ce que les autres ne perçoivent pas. Ta profondeur n'est pas un fardeau, c'est un trésor qui attend d'être pleinement incarné. Le respect que tu cherches ne viendra pas de l'extérieur. Il émanera de l'intérieur quand tu accepteras de te tenir pleinement dans ta vérité. Ce chemin que tu parcours, aussi solitaire soit-il parfois, mène vers la version la plus authentique, la plus puissante, la plus respectée de toi-même. Continue d'avancer, continue de t'éveiller, continue de devenir. À très bientôt pour un nouvel enseignement profond.